Donc là on est sur une rivière, Savy, le courant il n'arrête pas de changer. C'est un parcours que j'ai pêché il y a un mois. Que quand on pêche en rivière, c'est une pêche de rappel. Il y a du courant qui lave le fond et il y a aussi des bateaux qui passent et qui font décoller les particules. On a une belle brème de la Seine. Déjà il y a du fond, il y a un peu de courant, mais ça a l'air de tenir quand même une centaine de grammes, c'est ce qui devrait être pas mauvais ici aujourd'hui. Donc deuxième chose à faire, après que vous ayez bien sûr mouillé votre amorce, c'est de sonder votre poste. Donc là on est sur une rivière, Savy, le courant il n'arrête pas de changer, c'est un parcours que j'ai pêché il y a un mois. Le courant s'était calmé et là il y a eu quelques pluies cette semaine, ça a redéclenché un peu de courant. Donc ce qu'il faut c'est trouver une coulée où ça pêche. Et donc ici je sais en connaissance de cause qu'il faut trouver un endroit où ça tient à peu près avec 100 grammes de feeder. Donc j'ai mis un feeder de 110 grammes. Et ce que je vais faire c'est que je vais lancer à différentes distances pour essayer de trouver là où mon feeder 200 grammes tient. Et une fois que j'aurai trouvé cette zone qui me plaît, j'ai une petite astuce à vous donner. Donc, je viens de régler ma distance de pêche, donc mon feeder il tient aux environs de 18 mètres au sion. Donc j'ai clippé pour avoir une longueur de référence et la reporter sur mon autre canne. Et donc maintenant un dernier petit sondage de précision. Donc c'est une petite astuce qui m'a été donnée par un ancien il y a très longtemps, quand on pêchait encore à la Seine, en Seine à la canne. Donc c'est de mettre un bas de ligne sur ma ligne. Donc là j'utilise un petit hameçon avec un bas de ligne fin, parce que si j'accroche comme ça me permettra de le casser. Et donc ce que j'ajoute à mon bas de ligne, c'est simplement deux plombs carrés, des cubes de taille 4, et je les mets juste derrière mon hameçon. Et ainsi ça va me permettre d'avoir une ligne exactement comme si je pêchais et que mon hameçon était pourvu des èches, et donc plaqué sur le fond, et ça va me permettre de déceler s'il y a des petites accroches comme des moules d'eau douce. Ici il y en a beaucoup, ça peut être vraiment très chiant toute la journée et ça va couper les bas de ligne. Donc c'est important de bien sonder. On est dans un milieu hostile, c'est sauvage, la rivière elle évolue tous les jours selon le courant, ce que les gens jettent dedans, il y a des choses qui viennent se poser sur le fond. Donc c'est très important de très bien sonder, parce que si vous pêchez là où ça accroche, déjà vous allez perdre beaucoup de matériel, et en plus vous allez perdre le peu de poisson que vous risquez de toucher. Oh, ça y est, j'ai chopé le bon poisson. Oh, ça va le faire. Hop là. Ça te pique en hameçon? Ouais, voilà, ça y pique bien. Bon, je suis pas sûr qu'il va résister à mon poids. Donc un dernier petit lancer pour vérifier que ça accroche pas. Mais bon, pour le moment, j'ai lancé plusieurs fois ma ligne équipée de mon bas de ligne avec les petits plombs. Et ça a l'air d'être assez lisse, pas trop d'accro. Alors, pas d'accro méchant quoi, pour perdre du matériel, donc c'est plutôt cool. Donc je laisse pêcher ma ligne comme si c'était en pêche, quoi, que ça se mette bien en place. Et au bout d'un peu d'attente, et là on sent qu'il n'y a rien, le feeder il tape juste sur le fond, on n'accroche pas. Donc c'est lisse, c'est là que je vais pêcher, donc 18 mètres au sion. Je vais reporter la distance sur mon autre canne, vérifier si l'amorce est bien mouillée, préparer les èches et ça pêche.
Ah, c'est mignon tout ça, hein. Mais pourquoi tu utilises toujours de l'amorce noire, Baptiste? Ah là, particulièrement aujourd'hui, parce que l'eau elle est claire, alors tu peux pas le voir encore là parce qu'il y a plusieurs bateaux qui sont passés, mais on voit l'eau est en train de s'éclaircir, les dépôts se redéposent sur le fond et en plus on pêche en plein soleil, donc malgré le fait qu'il y a du fond, je pense qu'avec le soleil ça fait vraiment, si on utilise une amorce claire, ça va faire une tache claire sur le fond et ça va faire fuir les gros poissons. Oh, c'est dégueulasse. Eh, ça me gigotait dans la main. Ah, j'en peux plus. Bon, la bourriche ça peut servir à quelque chose. Alors comme vous voyez aujourd'hui j'utilise une bourriche 4 mètres river. Alors pourquoi river? Simplement parce qu'elle est renforcée, donc tous les anneaux sont renforcés, ça permet d'éviter qu'elle s'abîme prématurément avec les mouvements d'eau et surtout elle a une maille très large pour que l'eau elle passe à travers, pour que les poissons soient bien oxygénés et surtout quand il y a des péniches qui passent, l'eau passe bien à travers. Voilà, c'est un petit détail, mais si vous pêchez en rivière, faites en sorte d'avoir une grande bourriche avec des grosses mailles. Donc maintenant on va passer à l'amorçage. Donc je ne vais pas être trop gourmand à l'amorçage parce que quand on pêche en rivière c'est une pêche de rappel. Il y a du courant qui lave le fond et il y a aussi des bateaux qui passent et qui font décoller les particules. Donc c'est plutôt une pêche rythmée et où on met beaucoup de rythme dans la pêche pour avoir toujours de l'amorce dans le fond. Donc ce que je fais attention c'est quand j'amorce j'utilise un feeder d'un peu plus gros, d'un volume un peu plus gros. Mais je fais en sorte qu'il ait le même poids que mon feeder de pêche. Comme ça, j'obtiens un amorçage assez précis. Et donc, dans mon amorçage, j'ai ajouté beaucoup d'asticots morts pour qu'ils restent sur le fond et quelques asticots vivants pour qu'ils viennent chercher les poissons dans la coulée. Donc, c'est parti, je vais amorcer une dizaine de cages et ça pêche. Et donc, on prend un point de repère fixe en face de soi. Et donc là, vu qu'il y a quand même une assez grosse profondeur, je fais en sorte de jeter en face de moi pour obtenir l'angle parfait une fois que ma ligne elle pêche. Et si j'avais pêché dans une rivière avec peu de fond, j'aurais pas hésité à jeter en aval parce que ma ligne elle serait vite mise en place et j'aurais eu vraiment une position parfaite. Mais ça, il faut bien tenir en compte la profondeur quand vous pêchez dans le courant. Et donc après, je laisse mon feeder quelques secondes au fond de l'eau. Et donc là, j'utilise ma ligne en 13, donc du coup, ça me permet d'avoir un contact direct et de vider rapidement mon feeder. L'amorçage il est terminé, maintenant il ne me reste plus qu'à refixer mon feeder de pêche et surtout un bas de ligne. Et là quand je pêche en rivière, il y a un seul hameçon que j'utilise. Pourquoi? Parce qu'il est costaud et il est durable. Donc c'est le feeder XS. Donc c'est un hameçon qui existe déjà depuis longtemps, cette forme là dans la gamme, mais là on a sa version XS et qui est vraiment adaptée pour les pêches en rivière quand on utilise des grosses cages. Ce qu'on veut c'est avoir un hameçon qui ne s'ouvre pas. Et surtout qui est mis à rude épreuve dans les accros, les différentes choses qu'il peut rencontrer au fond de l'eau. Il a une petite pointe rentrante, donc c'est parfait, ça permet d'avoir une pointe qui est durable. Et donc là je vais commencer avec un 12 sur du 16 centièmes, alors ça peut vous paraître gros, mais là on est vraiment dans du milieu sauvage, on va rencontrer des moules, notre bas de ligne il va être frotté à notre feeder dans le fond, donc il faut avoir quelque chose de solide et de durable. C'est parti, premier lancé. Alors c'est plutôt bien engagé parce qu'à la fin de mon amorçage, j'ai vu un ou deux poissons sauter dans la coulée que j'ai amorcée. Donc j'espère qu'ils sont en appétit aujourd'hui. Il y a du courant, normalement ça devrait les tenir éveillés. Et on va essayer de faire un poisson à la première coulée, hein. Ça serait plutôt cool pour le vlog. C'est une bonne. Tu débloques ton compteur gros poisson, ça y est? Ouais, ça y est, là, on dirait.
Ça a été assez calme, hein. Ça fait quoi, 1h30 qu'on pêche, max, je pense. Et à part des petits bouts d'hybride, il n'y avait pas grand chose. Et là, à peine tombé, on a une belle brème de la Seine. En espérant qu'elle n'est pas venue toute seule, hein. Hop là. Bon bah, premier beau poisson de cette session, ça a été assez long, c'était plutôt encourageant. Après l'amorçage, j'avais vu quelques poissons bouger dans la coulée. Mais à part quelques petits gros yeux, des petites brèmes bordelières, rien d'autre. Et là, une touche assez violente. Et la première brème, donc une brème typique de Seine. Vous pouvez voir, elle est encore marquée par la fraie et par aussi, je pense, les poissons ils sont assez mis à mal avec tous les passages de péniche qu'il y a. Donc je vais la mettre tout de suite dans la bourriche et je vais m'empresser de voir s'il y a moyen d'en prendre une deuxième. T'as combien de gros yeux là, Baptiste là? Ça fait beaucoup là. Une quinzaine. Et pas mal de loupés, mais là, ça fait un petit moment que je les loupe plus trop, en mettant seulement un asticot piqué par le milieu sur mon hameçon. Et c'est marrant, c'est comme ça que j'ai pris la brème, j'ai oublié de te le dire. Ouais, je crois. Non, il est pris par la bouche. Il doit être juste au-dessus. Hein. Deuxième beau poisson de cette session, donc bon, ça a l'air de se décanter un peu avec quelques beaux poissons qui arrivent dans la zone. Alors là, c'était une touche vraiment bizarre et en fait, j'ai pris le poisson par le nez. Donc bon, il y a du courant à mon avis, quand ils mangent, ils sont assez rapides à prendre les èches, donc c'est pas étonnant d'en harponner quelques-uns. Donc c'est plutôt encourageant, on va continuer à mettre du rythme, des èches dans le fond et en espérant que les beaux poissons s'installent définitivement sur le coup et qu'on puisse vous présenter quelques astuces sur comment prendre les brèmes en Seine. Ça fait 2 heures que je pêche, la pêche elle est assez compliquée, il y a beaucoup de petits poissons, par passage des fois une brème. Donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de forcer un peu le destin en étant un peu plus agressif dans les èches que je vais mettre dans mon feeder. Donc jusque là j'avais juste mis des asticots vivants et des asticots morts. Donc là je vais commencer à couper des vers de terre pour essayer de voir si ça va permettre de faire grossir la taille des poissons. Normalement c'est un appât que les beaux poissons aiment, donc je suis assez confiant. Et puis on va écher des petits terreaux à l'hameçon, des morceaux de dendro, essayer de sélectionner pour vous montrer les beaux poissons qui peuplent la Seine. Astuce quand vous pêchez en rivière, donc aujourd'hui j'ai essayé de sélectionner les plus beaux poissons en ajoutant des vers de terre, ça n'a pas marché, on a fait une petite pause avec Max pour se restaurer à l'ombre et donc ce que je vais faire là c'est que je vais recharger mon coup donc avec la même cage que j'ai utilisée au début, donc une cage avec un plus gros volume, et ce que je vais faire c'est que je vais ajouter un ocre jaune dedans donc pour créer un nuage et j'espère attirer des poissons, des beaux poissons qui seraient présents en aval. Donc de rajouter quelque chose qui nuage dans votre amorce, ça peut être bénéfique certaines journées, donc il ne faut pas hésiter à l'essayer. Donc avec des ocres ou avec bien sûr l'égout de chez Corda. Donc moi j'aime bien le garlic parce que l'ail c'est quelque chose qui est apprécié par les brèmes. Donc j'ai toujours une petite fiole de goût garlic avec moi et ça m'a sorti de plusieurs fois d'une pêche dure et de prendre une brème bonus à la fin d'une compétition.
bien de Brême. C'est ok pour toi? C'est décroché dans les cuvettes. Voilà, c'est une jolie plaquette qui est venue se mêler au banc de Gros Yeux. Alors, ouais, ça glisse. Bon, du coup, un poisson qui a glissé, qui est tombé à l'eau, et une interview interrompue Par un appel en visioconférence d'un monsieur qui vient de se garer à côté de nous. Voilà. Ça y est, là, ça s'appelle le quart d'heure américain, je crois. Ouais, donc du coup, au niveau de l'amorce, ce que j'ai fait, c'est donc mon mélange favori, Mainline Match, donc avec un paquet de Supernatural céréales biscuits, une amorce claire, mélangée avec la Supernatural Dark. Donc ça fait une amorce grise. Donc en général, j'utilise ça avec de la terre, mais là, vu que je pêche dans du courant et dans de la profondeur, j'ai ajouté un bidon de sirop au sel. Donc c'est très sucré, c'est également très visqueux, donc ça apporte du collant et du poids à l'amorce. Et à cela, j'ai ajouté 2 kg de terre de rivière pour l'alourdir, pour permettre d'avoir le contenant de mon feeder qui arrive jusqu'au fond et qui s'ouvre une fois au fond. Et donc ça, c'est une amorce passe-partout, ça permet de prendre des poissons en étang, en canal et en seine aujourd'hui. Bon, malheureusement, les brèmes, elles sont pas en appétit, mais je peux vous assurer que quand les brèmes, elles ont faim et qu'elles sont en appétit, ça permet de les prendre sans problème. Brême. J'ai cru que c'était le bateau. Non, non, non. Là, c'est un beau poisson encore. On peut le voir, hein, les touches, elles sont complètement différentes. Autant les petits poissons, c'est des touches assez rapides. Et là, dès que c'est un poisson un peu plus correct. Donc, c'est exactement la même plaquette que celle que je viens de relâcher, Max. Ah, elle est peut-être un peu plus grosse. Mais là, on voit tout de suite, la touche, elle est plus marquée. Alors est-ce que c'est le litou qui les a fait monter? Ça on ne sait pas, hein. Ça fait déjà un petit moment que je mets du litou. Mais en tout cas, ça n'a pas été néfaste. Parce qu'après une accalmie des petits poissons, maintenant là ça fait 2 lancers où je prends un poisson assez correct. Comme cette jolie plaquette que je vais essayer de ne pas remettre à l'eau comme l'autre. Voilà, jolie plaquette de la Seine. Je sais pas, c'est que si elle gicote trop, elle va finir en vif à silure. Ouais, on va la donner aux Polonais. Elle est relou. Ça me chie dessus. J'en profite, je viens de casser un bas de ligne, donc je vais le changer et je vais vous présenter le montage que j'ai utilisé aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'est simple, j'avais 2 cannes, une canne avec un corps de ligne en tresse et une canne avec un corps de ligne en nylon, mais j'avais exactement le même montage sur les 2 cannes. Donc un montage coulissant, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc une agrafe, un émerillon agrafe sur le corps de ligne, un stop flotte médium. Après, je viens raccorder un bout de fluorocarbone en 25 centièmes. Ça permet une bonne présentation de ma ligne, de bien écarter mon bas de ligne de mon feeder au lancer. Et une fois arrivé dans l'eau, et ce bout de fluorocarbone, il est fini par un hélice swivel pour y fixer le bas de ligne et éviter les vrillages, vu qu'on pêche avec des asticots à l'hameçon. Donc ce montage-là, il est vraiment très simple, mais il permet de prendre des poissons partout, et particulièrement en rivière. On a une bonne lecture des touches, et il faut se le dire, en rivière, en général, les touches, elles sont tout sauf timides, particulièrement quand on utilise des gros cages comme celle-ci. Et donc pourquoi j'avais une canne en nylon et une canne en tresse?
Donc simplement une canne en tresse avec une arrachée de 8 mètres en 33 centièmes shield. Donc ça c'est la canne avec laquelle j'ai pêché toute la journée parce que bon, il y a eu très peu de gros poissons. Donc il fallait avoir une bonne lecture des petites touches des petits poissons. Et donc une canne en nylon qui est restée sur le côté, mais que elle je réservais si les brèmes arrivaient en masse sur le coup pour pouvoir permettre d'avoir une bonne lecture des touches et surtout les laisser engamer et ferrer vraiment une fois qu'elles ont bien pris l'hameçon dans la bouche. Et donc une dernière chose importante quand vous pêchez en rivière, donc déjà c'est d'utiliser une longue canne. Moi je ne vais pas en dessous de 3,90 m, particulièrement ici on a une cassure assez proche, donc une grande canne ça permet de faire passer les poissons au-dessus des cassures, des accros, etc. Et donc la position de la canne, donc position haute, donc j'ai un bras feeder simple avec un court support feeder dessus. C'est amplement suffisant, on n'a pas besoin d'avoir quelque chose qui prend trop de place. Quelque chose de court et compact, ça permet de poser sa canne et d'assurer ses touches. À l'arrière, un petit support aussi pour assurer l'arrière de la canne, comme ça s'il y a une touche un peu violente et on n'a pas la canne dessus, normalement elle ne risque pas de tomber à l'eau. Donc une canne haute pour soustraire un maximum de bannières au courant et aussi éviter que votre bannière elle traîne sur une cassure, sur les accros, les choses comme ça. Et donc ça vous permettra d'avoir une meilleure tenue de votre ligne. Et là on voit donc le courant vient de la gauche vers la droite, donc j'ai placé ma canne sur la droite, donc légèrement en aval. Comme ça permet d'avoir de pêcher avec un feeder un tout petit peu plus léger et d'avoir une lecture des touches parfaite. Fin de cette session, tout s'est pas passé comme j'avais prévu, mais ça reste la pêche, hein, on décide pas, c'est les poissons qui décident. Je pense que le fait que la Seine soit vraiment l'eau très très claire et aussi un grand soleil, ça n'a pas aidé les beaux poissons à mordre. On l'a vu en fin de journée, il y a eu quelques plaquettes quand ça s'est assombri, mais en tout cas j'espère que je vous aurai donné des astuces pour aborder la pêche en rivière. C'est la saison parfaite, on va arriver dans la saison parfaite pour pêcher en rivière, donc profitez-en, allez essayer et faites-vous plaisir. Et moi c'est la deuxième fois que j'utilise mon Fusion Rod 6 Plus et c'est vraiment une solution compacte et parfaite pour ranger mes cannes. Dedans là j'ai 6 cannes qui sont équipées de gros moulinets, donc des moulinets distance pour la pêche au feeder. Et comme vous pouvez le voir, ça rentre, 6 cannes dans un four comme celui-ci, 2 manches d'épuisette, le tubation, les pics de distance, c'est tout en un et c'est parfait, ça prend très peu de place dans mon camion. Salut!